Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait l'essai et le test de cette petite machine, cette petite plaquette, cette petit outil. Je sais pas comment on peut l'appeler. Un outil, ouais, c'est un outil que j'ai trouvé chez Action. Alors, j'ai testé déjà une fois. Donc là, on a le manuel, un grand manuel, tout est bien expliqué. Il y a le français, il y a toutes les langues. Et on a ça aussi, ce petit cœur qui était accroché là en bas. Donc juste avant de faire la vidéo, là j'ai quand même essayé. Je me suis pas lancée en vidéo parce que je dis si jamais je me plante, alors que je recommence 10 fois. Donc moi je vais vous en faire un en direct avec une taille M. Non, S. Une petite boîte. Ouais, j'avais fait un M avant. Ça fait quand même des grandes boîtes, hein. Donc on a tout bien expliqué. On a un tableau, j'ai barbouillé déjà. Un tableau avec les boîtes, donc dimension de la boîte, dimension du papier qu'on doit avoir. Donc on a la dimension avec les lettres, ce qui correspond au petit cœur qu'on devra mettre, si on veut en mettre, parce qu'on n'est pas obligé non plus. Et en dessous, on a un tableau pour faire les bouchons. On va faire celle-là. Parce qu'on peut faire avec des petits cœurs pour faire un rabat entrée à l'intérieur, mais on peut faire aussi simplement en croix. Sans les petits cœurs. Pendant que je finis de regarder mon truc là, on est le 8 décembre. Bon, aujourd'hui il fait pas chaud, mais on n'a pas eu de gelée ce matin. On en a eu avant-hier, les premières gelées de l'année. Les premières gelées de l'année, c'était le 6 décembre. Je me souviens avant, au 1er novembre, on avait les premières gelées. Je me suis toujours dit, ils mettent des fleurs à la Toussaint et le lendemain, c'est tout gelé. Donc c'était tout mort. Je me disais ça quand j'étais plus petite, donc je sais qu'au 1er novembre, il gelait. Et maintenant, vous voyez, au 6 décembre. On a décalé d'un mois. Moi, ça me va. Oui, on peut faire plein de choses, hein. On a des petits cœurs, on peut faire des petits messages, des petites boîtes, des pochettes. On va tout tester. On va tout tester et puis... Bon, on y va, Valérie. Oui, parfois j'oublie que je suis en vidéo, puis il faut que j'arrête de traîner. Bon, là, je vous ai mis quelques petites parties, peu de parties en accéléré. Donc là, on a les mesures en inch pour la boîte d'un côté et pour le bouchon de l'autre. Moi, ça me va bien, les mesures en inch, parce que sur mon massicot, j'ai les inch. Et c'est des mesures qu'on voit bien. Souvent, nos mesures, nous, quand elles sont traduites en français, on a des 10,38 par exemple. Parce que c'est des mesures qui sont traduites des inches. Et quand vous les prenez 10,38 par exemple en inch, vous allez tomber sur un quart. C'est une mesure nette, en fait. Mais la plupart des mesures sont... Parce que le scrap à la base, c'est américain, hein, donc beaucoup de tutos français sont basés sur des tutos d'américaines. Et quand ils sont faits, on les traduit en centimètres. C'est pour ça qu'on se retrouve des fois avec des 92 ou...
Donc là, pour mon S, je regarde sur ma mesure et c'est 8 par 8. En inch, 8. Vous voyez, 8. Nickel. Parce qu'en centimètres, ça fait 20,3 mm. Donc, il faut aller chercher les 3 mm. Que si vous allez au 8, c'est le 8, quoi. Ah, Keno se réveille. Donc là, on a le S. On prend la rainure du S. Donc on voit bien parce qu'il y a écrit S et puis il y a un petit triangle à l'envers en relief. Et puis on prend la pointe du triangle et on arrive pile poil dans la bonne rainure. Et là, on marque tout le tour. Le petit stylet va bien. Bon, il y a juste un petit truc, c'est la petite pointe qu'il y a de l'autre côté vers la main. Alors, ça me le rentre, je me rends pas compte là, mais ça me le rentre dans la main, je le sens au bout d'un moment. Donc là, on fait la barre diagonale. On va jusqu'à l'angle de notre carré qu'on a obtenu en faisant les 2 traits. On voit assez bien. Donc moi, je fais mes marquages avec mon papier décor devant moi. Comme ça, j'ai le bourrelet derrière. Et quand on plie, on met les bourrelets dedans. Il se retrouvera dedans. Ce papier est blanc de l'autre côté. Les papiers Action, cette année, ils sont pas double... Pas, je dis cette année, mais peut-être les autres années aussi, je m'en souviens pas. Mais si vous avez un papier avec double face, c'est pas plus mal. Donc là, on prend les petits cœurs, on met la pointe du petit cœur dans l'angle du carré. Et avec un crayon, on trace le haut du cœur, simplement. Faites bien attention d'avoir le centre du cœur qui suive bien la diagonale. Ce que j'ai remarqué aussi sur les papiers Action de cette année, c'est qu'ils cassent moins. On peut, vous voyez, j'avais peur au départ de prendre ce papier parce que je dis quand je vais le plier trop, le marquer trop, il va casser. Ça m'est arrivé avec une collection de papiers de l'année dernière, je crois, où tous les papiers, on ne pouvait pas les travailler. Que ceux-là, des blocs de Noël, on peut bien les travailler. Ils cassent pas, ils bougent pas. Bon, après, il y a ce rebord blanc, quoi. C'est vrai qu'on voit bien le bord blanc, mais faut ancrer, quoi. Donc là, je viens découper le haut de mes petits cœurs. Ils se positionnent très bien, les petits cœurs. Ils tombent pile poil au bon endroit. Ils sont bien droits, ils sont bien... Et bon, franchement, je suis contente. Hein. Je suis contente de cet outil. Parce que ça permet de faire une jolie boîte en pas beaucoup de temps, en fait. Facilement, pas beaucoup de temps. On a une jolie boîte explosion. Je l'avais pas acheté tout de suite quand je l'ai vu la première fois. Et ce qui m'avait fait acheter, c'était la petite partie des embossages qu'on verra plus tard. J'avais vu sur une copinette qui m'avait envoyé un courrier un petit cœur embossé sur l'enveloppe. Et j'avais trouvé ça trop mignon. Et je lui ai demandé comment t'as fait ça, quoi. Et elle me l'a dit, j'ai avec la planche Action. La planche de rainurage. Je vais l'appeler tous les noms. Hein. Et à la base, j'ai acheté pour cet embossage. Puis après, je me suis dit, on va essayer quand même. Pour ma part, je suis souvent déçue des produits Action. Bon, après, on en a pour notre argent. Hein. Mais
Là, franchement, c'est vraiment top. Je sais plus le prix exactement, ça devait être dans les 4 euros, je crois. Bon, j'avais fait une vidéo haul que vous retrouverez sûrement dans mes anciennes vidéos. Après, moi, j'ai des playlists, hein, vous voyez, dans les playlists, c'est tout classé. Et là, je plie. Donc, les cœurs, je le plie, mais c'est à l'extérieur qu'il faut les mettre. Donc, je marque déjà tous les plis du tour, c'est mieux. Puis ça se plie bien. Je les plie comme ça à l'intérieur, mais après, vous allez voir, je vais les retourner. Parce que c'est mieux de les mettre... Ah non, je confonds avec le bouchon. Je vous raconte des sottises. Non, c'est bien à l'intérieur dans la boîte. C'est dans le bouchon qu'on les met à l'extérieur. Parce que dans le bouchon, si vous les mettez à l'intérieur, ça va gêner la fermeture. Alors, pour faire ces boîtes, il faut quand même un papier. Donc, pour ça, le papier Axon s'y prête très bien parce qu'il est suffisamment épais. Il ne faut pas faire ça avec un papier fin. Hein. Vous avez besoin vraiment d'un papier épais. Donc là, je vais faire le bouchon. Bon, je regarde ma chute, mais pas du tout. En fait, oui, il faut une page 30-30, hein, obligé. Et on a des chutes qu'on ne peut pas utiliser. Enfin, si, on peut les utiliser, mais pas dans cette boîte. J'ai acheté 2 blocs de Noël cette année, parce qu'il m'en reste encore de l'année dernière. Donc j'ai pris celui-là et le bleu. C'est les 2 seuls qui me plaisaient vraiment. Enfin, qui me plaisaient vraiment. Où il y avait le plus de papier à l'intérieur qui me plaisait. Quoique dans le bleu, en y regardant bien, c'est bien pour faire des boîtes et des pochettes. Hein. Donc là, pour faire le bouchon, je prends les mesures au dos de la planche, les mesures du bouchon en S. Qu'est-ce que j'ai pris comme mesure? Ah oui, 5,1 quart en inch, 13,3 en centimètres. 5, en quart en inch, ça se voit direct aussi. Hein. C'est 5 plus une petite barre. Et là, on prend la planche au dos. Où on a pile poil les bonnes mesures. Et là, non. Voilà. Là. Ah si. Non, parce que je sais qu'il y a un endroit, je me suis trompée. J'ai fait des diagonales alors qu'il ne les fallait pas. Mais c'était pas pour la boîte, non. Pour la boîte, il faut les petites diagonales. Et les petits embossages. Donc du coup, je vais m'en servir. Attendez, je vous rapproche. Parce que là, je suis presque hors champ, là. Ouais, je vais vous rapprocher. Hein. Mais je vois pas trop l'intérêt de la petite pointe, là, au bout. Au bout du stylet. Ça revient en petite corne et ça revient en pointe. Et c'est cette petite pointe qui vous rentre dans la main quand vous faites les marquages. Donc là, j'ai choisi des petits fanions. Je vais les mettre sur les 4 côtés. Ah! Voilà, comme ça vous les voyez bien. Ça fait sympa, hein?
Puis on a plein de petites formes, hein, des petits cœurs, des petits nœuds. Après pour Noël, il n'y avait pas grand-chose qui me convenait à part les petits fanions. On aurait dû rajouter un petit flocon. Et on plie. C'est là que j'ai plié à l'intérieur alors qu'il va falloir mettre à l'extérieur. Voilà. Donc j'avoue qu'il se travaille pas mal le papier action cette année. Il se plie bien et il faut que je change ma lame de massicot encore une fois parce que j'ai l'impression qu'il a ébarbé un peu. Mais il n'y a que avec celui-là, hein, avec le papier action. J'ai d'autres papiers épais que mon massicot coupe bien. Mais là, il y a une légère couche plastifiée, je pense, dessus. Et c'est ce qui empêche la lame de bien couper. Ah, moi, je mets de la colle, hein, j'hésite pas. Donc, j'en mets à l'intérieur. Et j'en rajoute un petit peu, bien sûr, j'en rajoute à l'extérieur pour coller la languette. Café. Donc là, j'utilise la colle Action, la All Purpose. Pour des travaux comme ça, elle va bien. Je la crains un petit peu pour coller des choses minutieuses parce que je trouve qu'elle a tendance à couler. Là, je l'ai mise dans un flacon aiguille, j'ai moins de surprises. Parce que moi, là, avec elle, je vous dis soit c'est de la soupe, elle me remonte toute seule, hein, j'en mets partout. Mais pour le prix, c'est une bonne colle à avoir quand même. C'est pas le produit de l'année, mais c'est un des bons produits d'Action, on va dire. Et pour moi, le produit de l'année, c'est cette planche. Franchement, j'en suis mais hyper satisfaite. Hein, je la recommande 10 000 fois. Hein. D'ailleurs, je vais sûrement s'il y en a encore, je vais en racheter une que je mettrai dans un de mes colilos. Puis après, si vous l'avez déjà, vous faites comme moi, vous la offrez à quelqu'un d'autre qui ne l'a pas. La période des cadeaux là, donc on y va. Les petits bidons là, aiguilles, j'ai acheté à Craftelier. Ils sont pas mal. Bon, l'aiguille se tord. On va faire une aiguille un petit peu plus solide. Puis au bout d'un moment, ça finit toujours par se boucher. Bon, ça, c'est tout ça. Alors, je vais refaire. Donc, on peut faire une boîte simple avec rien, hein, à mettre des choses dedans simplement. Et on peut faire une boîte avec plusieurs couches dedans pour avoir un plus bel effet quand on l'ouvre. Moi, l'effet premier, c'est les choses que je vais mettre dedans. Voilà. Pour celle-ci, je vais faire un effet avec plus de décor, tout ça. Donc je refais la même chose. Je refais une boîte en fait, mais la taille en dessous. Enfin, le fond de la boîte. Donc comme j'avais fait une S, là je vais prendre XS. Et je refais un fond de boîte. Et vous pouvez faire comme ça un gigogne en fait. De prendre du L, après vous faites un fond de boîte L, un fond de boîte M, un fond de boîte S, un fond de boîte XS, et vous avez vraiment dedans
l'explosion de jolies choses. Après, il faut mettre des décors, des stickers, des machins. On peut juste mettre un décor en relief vraiment dans le fond de la boîte. Mais après, sur les épaisseurs, faut pas trop mettre sur les côtés, il faut pas trop mettre de relief. Et surtout, on met un autre papier, puisque de toute façon, j'ai pas le choix. Parce que à chaque fois, il me faut une page 30-30. Et souvent, dans les blocs action, je vais y arriver, dans les blocs action, on a 2 papiers pareils. Mais là, non. Dans les blocs de Noël, on a un papier pareil. Mais bon, ils s'associent bien entre eux. Parce qu'ils nous ont mis des papiers avec des étiquettes, tout ça. On peut se servir d'ailleurs dans le bloc de Noël classique. On peut se servir là des petits Pères Noël, les découper, les coller dedans. C'est ce que je vais faire. J'ai pas fait la déco dans cette vidéo parce que ça aurait pris trop longtemps. Mais je vous montrerai. Parce que moi, pour faire la déco, en plus, je mets des plombes. Hein. Mais je vous montrerai avec les décos finis. Donc ouais, là j'ai loupé un petit bout de la vidéo, mais j'ai loupé simplement quand j'ai collé ma deuxième boîte avec les papiers rayés, et j'ai refait une autre, mais sans cœur cette fois. J'ai simplement découpé l'endroit où il y avait les cœurs. Et à chaque fois dans un papier différent. Et puis ça va nickel, hein, le bouchon, ça se met bien, on n'a pas de décalage de choses comme ça qui mettent la boîte de travers. Non, c'est tout impeccable. Hein. Franchement, je suis contente. Hein. Et je la recommande à 100%. À 200%. Donc là, je vais tester la pochette. C'est là que je m'étais trompée. J'ai fait des diagonales. Pour la pochette, il n'y a pas besoin des diagonales. On les voit d'ailleurs, mes traits diagonales. On fait simplement au crayon sur les côtés. J'essaye d'effacer ma sottise. De toute façon, ça c'est un prototype, on va dire. Je ne vais pas m'en servir. C'était juste pour essayer parce que quand je regardais le schéma, cette pochette, elle ne m'inspirait pas confiance. En plus, j'ai pas vu tout de suite qu'il fallait couper encore. Sur les dessins, vous avez des traits continus, des petits pointillés, ça se voit pas très bien. Et où il y a les petits pointillés, il faut couper. Donc là, j'ai mon petit plan à côté qu'on voit pas, mais je suis mon petit plan. Voilà, là j'ai compris qu'il fallait couper. Donc je coupe. Là. Et j'essaye de former la pochette comme il nous montre. Donc là, il faut coller les 2 pointes. Hein. Je n'ai collé qu'une, mais il faut coller les 2. Hein. Et ça fait vraiment une petite pochette riquiquite, quoi de rien. Mais c'est pas top. Bah, je trouve. Hein. En plus, le papier, il faut que je pense prendre un papier. Pour faire ça, il faut prendre un papier plus fin. Là, j'ai pris un papier Action, mais c'est trop épais, elle se plie mal. Donc je pense qu'il faut prendre un papier un peu plus fin. Je l'essaierai quand même avec un papier plus fin. Vous voyez, elle se plie. Pour dire, le papier, il casse pas. Hein. Oui, Keno, c'est parti, mon kiki. Hein. Il attend que j'aille le chercher. Et puis on le met à l'intérieur de sa boîte. Donc là, j'ai testé comme ça. Ça, c'est une autre boîte qui n'est pas finie, que je dois faire. Moi, je vais y mettre des petits cadeaux dedans. Pour mes filles. Quand je dis mes filles, c'est les employés, mes agents animalières au refuge. Et je leur ai fait des bracelets. Je vais mettre des bracelets, des petits chocolats.
Dans la plus petite, là, ça va être vraiment une boîte à explosion où là, je mettrai un petit message, des petits stickers, des décors. Puis je l'offrirai. Voilà. Et ben franchement, pour moi, c'est le produit de l'année 2022. Hein. À moins qu'ils nous sortent un miracle là avant la fin de l'année, mais ça m'étonnerait quand même. L'année est finie là. Allez, top. Sur ce, je vous dis bye bye.